Bonjour, Derek, Austin et Maya. Parce que vous étiez absent pendant les jours où j'ai présenté les consignes du projet d'unité, je vous fais une vidéo pour pouvoir vous les expliquer parce que je ne serai pas à l'école mercredi, jeudi et vendredi de cette semaine. Donc, le projet, notre but, c'est de faire une infographie au sujet d'une ressource naturelle au Canada. Donc, je vais commencer par vous montrer à quoi ça ressemble une infographie, quelles sont les caractéristiques de l'infographie pour que vous ayez une idée de ce que vous devez produire à la fin. Si vous me donnez un instant, je vais aller trouver les consignes. Je suis présentement dans le EAV. Par contre, je me trouve dans le EAV du cours appliqué parce que je trouve que les, euh, les consignes, les caractéristiques sont beaucoup mieux expliquées ici. Donc, voici une infographie au sujet du sirop d'érable. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de couleurs. Les informations sont séparées en sections. Il y a un petit peu de texte, mais il y a principalement beaucoup de statistiques et d'images. Les images peuvent inclure des cartes, des diagrammes, des petites icônes comme ça, représentatives là, des statistiques puis des faits qu'on retrouve dans cette affiche-là. Une infographie, dans le fond, désolé, ça a fermé tout seul. Une infographie, dans le fond, c'est une affiche informative. Donc, dans une affiche, on veut rendre les informations vraiment intéressantes. Je commence par vous montrer les caractéristiques. Donc, voici. Ça prend une structure générale, c'est-à-dire des thèmes séparés en sections à l'aide d'encadrés colorés. D'accord? Donc, on peut voir ici, chaque section est bien séparée, les informations sont bien délimitées. Donc, c'est facile à les retrouver. Par la suite, on retrouve un titre dans notre infographie. Puis le titre est plus grand que le reste de l'écriture, donc la police de caractère se démarque par sa taille, et le titre contient l'essence du sujet. Dans le fond, on sait de quoi ça va parler dans la fiche en général. Ben, du sirop d'érable et de l'apport économique du sirop d'érable, et c'est pour ça qu'on a le mot richesse. OK? Donc, un titre, juste pour qu'on sache le sujet de l'infographie. Par la suite, on retrouve des statistiques. C'est vraiment la partie la plus importante d'une infographie, c'est d'avoir plusieurs statistiques à présenter au sujet de notre sujet, dans le fond. Les statistiques sont de couleurs différentes, sont présentées sous la forme de chiffres, de pourcentages, de quantités. Des gallons, c'est des unités de mesure, ça peut être des litres, des millilitres, peu importe. Puis les statistiques, le fait de les mettre de couleurs distinctes, mais ça permet qu'on puisse les voir facilement, qu'elles se démarquent, donc que ça ressorte vraiment facilement. Ça permet de bien comprendre l'information instantanément au sujet de la ressource naturelle et au sujet du thème de la section. Après les statistiques, ça prend aussi du texte, mais pas beaucoup, parce que notre but, dans le fond, c'est d'intéresser quelqu'un qui aime pas tant lire ou quelqu'un qui veut lire rapidement. Et si on met trop de texte, c'est pas, on n'atteint pas notre but. Donc, on veut garder des phrases courtes, des textes d'une longueur d'une vingtaine de mots en moyenne. Alright? Et justement, là, ces textes-là vont nous inviter à regarder le document, mais sans surcharger d'informations. Ensuite, il y a des graphiques et des illustrations. Ça peut être des diagrammes à bande, une carte, des illustrations, ça peut être des diagrammes circulaires comme une genre de pizza où on représente des pourcentages ou des fractions. Peu importe. Ces images-là, ces graphiques-là sont faciles à consulter, sont faciles à comprendre en un coup d'œil, puis ça permet de mettre en contexte les statistiques présentées. Fait que de les visualiser un petit peu mieux, ces statistiques-là. Fait que vous remarquez dans cette image ici, on a des chiffres en bas pour les bandes et les années. Donc, on peut facilement voir la croissance à travers les années. Ensuite, ça prend un design et des couleurs pour rendre votre affiche attrayante et intéressante. Les couleurs utilisées se démarquent bien sur un fond blanc ou un fond pâle. Et ça rappelle la couleur des feuilles en automne. Donc, ça va avec le thème de la feuille d'érable, justement. Puis c'est ça qui est important, c'est que les couleurs facilitent la lecture en séparant les sections. Puis le concept des couleurs vont avec le thème, vont avec notre sujet, dans le fond. Fait que tu as 3 ou 4 couleurs qui concernent le même thème, le sirop d'érable, la feuille d'érable, l'automne, et tout va ensemble. Tout est cohérent, puis tout est logique. Ensuite, ça prend évidemment des sources. Les statistiques, tu ne les inventes pas. Donc, tu dois indiquer tes sources en très petit, en dessous de chaque section ou de chaque image que tu utilises. Et les sources, ici, c'est indiqué qui sont discrètes au bas de la page avec une police de caractères plus petite. Ça prend juste le lien URL dans le fond ou le nom du site avec l'année. Aussi simple que ça, on ne met pas la bibliographie au complet. Les sources, ça va favoriser